Bonjour à vous tous. Suite aux 3 vidéos que je vous ai mis. Pourquoi j'ai mis ces vidéos? Déjà pour vous prévenir, il y a des décrets qui s'effectuent, des messages qui s'effectuent dans les gouvernements. Mais personne n'a entendu parler. Donc voilà, il fallait juste que j'en parle et aussi que vous vous rendiez compte des choses. D'où aussi l'histoire des guerres, des tensions économiques, etc. Avec toutes ces catastrophes climatiques qui augmentent, mais qui augmentent à une force inimaginable. On n'a jamais vu ça, mais jamais vu ça. Là, cette semaine, il a neigé en Allemagne, en Suisse. Enfin, il y a des endroits où, aux États-Unis, c'est plus une tornade qu'on vous fait voir sur la météo. On vous fait voir 28 tornades. 28 tornades dans un même secteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les plaques, elles n'arrêtent pas de bouger. Vu la tension qui est exercée via les tempêtes solaires, etc., qui poussent aussi sur les volcans. Regardez le nombre de volcans qui rentrent en éruption à l'heure actuelle, etc. Les grêles, les pluies, les tempêtes, le froid, la chaleur qui n'est pas de saison, ou qui est de saison mais qui est plus élevée que d'habitude, ou qui est incompréhensible. Donc tout ça, forcément, toutes les catastrophes, le glissement de terrain, etc. qui se passent, l'agriculture en prend un grand coup, le blé, la farine, le colza, tout ce que vous voulez, en prend un coup énorme, sans compter le manque d'eau potable qui apparaît en ce moment dans le monde. Tout ça, ça a des conséquences énormes. C'est pas parce que vous vivez en France que ce qui se passe dans les autres pays du monde n'ont pas de conséquences pour vous. La farine, le blé, tout ce que vous voulez, ça vient d'où pour fabriquer vos pâtes? Vous croyez que ça vient de l'épicier à côté? Vous croyez que ça se passe comme ça? Tout va augmenter, vous verrez, les fruits, tout ce qui est les trucs alimentaires vont augmenter. Trop de catastrophes. Donc plus ça va augmenter, plus on rajoute des taxes. Où on va? Où on va? Donc forcément à un moment ça ne va pas pouvoir durer. Rendez-vous compte, pour eux, il y a un problème qui arrive à son terme, parce que ça, les catastrophes climatiques, ils ne peuvent pas les contrôler. Enfin, une partie, parce qu'ils savent les fabriquer. Donc ils sont très conscients de ce qui va arriver au niveau catastrophe. Je ne vous parle pas comme dans 2012, la fin du monde, non. Ça va foutre un bordel pas possible. Tout ce qui est détruit, il faut le reconstruire. Ça coûte de l'argent à chaque pays. Arrivé à un moment, il y a un problème qui s'effectue. Il n'y a plus les ressources économiques dans le monde pour tout ça. Ou enfin, des personnes l'ont, mais jamais ils sortiront cette économie qu'ils ont. Hein? Donc, on va arriver à un très gros problème, forcément, tôt ou tard. Comprenez bien. Vu qu'ils en sont conscients, que les pays où ils récoltent, ou etc., ils vont prendre de plus en plus de problèmes climatiques, il va falloir délocaliser ce business, tout le business, pour ne pas perdre le pouvoir. Sinon la Chine, eh bien, ils vont les manger économiquement. Déjà, ils sont en train de se faire manger. Donc là, ils ont peur. Donc qu'est-ce qui se passe? On crée des guerres, on crée des tensions. On provoque ci, on dit ci, pour dire, tiens, c'est de sa faute, on est obligé d'attaquer, ou nanani. Donc ils attaquent. Comme ça, ils gagnent le pouvoir de certains pays, avec les accords de d'autres pays, pour pouvoir faire leurs ressources. Mais il faut repenser l'économie. L'économie va forcément se casser la gueule. Ça ne peut plus aller, on ne peut plus fabriquer de la monnaie sans raison, hein, sans aucune valeur. Juste pour reculer le grand krach boursier qui aura lieu. On a su le reculer, arrivé à un moment tu ne peux plus. Et ils en sont conscients. Donc d'où ces guerres et d'où il faut un changement de monnaie. Il faut un changement de monnaie. Pour eux, il va leur falloir une monnaie unique, une monnaie qui puisse contrôler les peuples, qui puisse contrôler les gens, qui puisse les fliquer, qui puisse tout savoir sur tout. Qui sache, tiens, toi t'arrêtes pas d'acheter ça, t'aimes bien ça. Bon, on va augmenter le prix de ça parce qu'apparemment il y a tant de pourcents qui n'arrêtent pas d'en manger. Hop, on va se faire encore plus d'argent. Voilà, c'est des stratégies de commerce. Donc, ça va leur servir. Bon, il y a un énorme poisson là, il a sauté. Hein. Bon. Et j'ai mon feu, il est en train de s'éteindre. Alors,
ça, vous voyez, forcément, ça cause un problème. Donc, il va falloir lancer une nouvelle monnaie. Donc, si, en créant des guerres dans des pays, on crée du déplacement de masse de pays à d'autres pays, qui sont déjà en problème financier ou avec certaines tensions déjà auparavant. En créant ces guerres, ça veut dire on fait plusieurs effets. On gagne un territoire, on fait voir notre puissance et on déstabilise les autres pays pour les appauvrir, pour les rendre encore plus dominés à ces gens. Donc on fait tout pour envoyer des gens, des personnes, que ce soit pour des problèmes économiques ou les problèmes de guerre de pays, à les envoyer dans les pays européens. On déstabilise le pays, on crée des tensions. Alors Macron, lui, il va jouer le jeu des financiers. Donc là, la puce RFID, je peux te dire en 2-2, elle va vite se proposer comme la meilleure des options. La meilleure des options. Et à force de créer tout ça, forcément, il n'y a plus assez d'argent en France. Plus on permet la délocalisation des entreprises, des petites entreprises, l'achat des entreprises pour mettre les sièges sociaux dans d'autres pays européens pour que ça leur coûte moins cher, mais nous on perd des cotisations, plus le travail, plus les travailleurs extérieurs qui sont beaucoup moins chers et dont pareil, on perd encore des cotisations en France. Donc tout ça fait que ça va provoquer une guerre civile malheureusement. Mais vu qu'il y a les guerres, nos soldats seront occupés ailleurs. Donc on enverra l'OTAN, les sauveurs, les Américains. Donc comme ça, on sera d'accord avec eux pour changer de monnaie parce que les banques seront fermées, seront coulées. Donc on fera faire la puce RFID. On y croira, ils nous ont sauvés d'une guerre civile. Plus les catastrophes climatiques. Il va y avoir beaucoup de pertes humaines. Après, il y en a beaucoup. Là, ils vont pouvoir se servir du projet HARP pour créer encore plus de problèmes climatiques à certains endroits qui n'auraient pas dû y en avoir. Comme ça, on diminue le nombre de la population. Entre la guerre, les vraies catastrophes, les catastrophes créées, les maladies dues au vaccin qui vont apparaître, etc. Et tout ça, ils n'arriveront pas loin du taux qui s'était fixé de la population mondiale. Et là, ils pourront lancer la puce RFID. Tout simplement. Et vu qu'ils auront déjà pris les pouvoirs avant les catastrophes climatiques, ces pays seront déjà à eux. Après la suite, reste à voir. Moi, c'est une idée que je me dis quand je regarde vraiment l'ensemble des choses. Pourquoi d'un seul coup on crée autant de bordel, etc. Si c'est pas lié à l'accélération aussi du climat. Parce qu'il faut les guerres avant les grosses catastrophes climatiques. Sinon, il n'y aura aucun soldat qui va aller se battre. Ils vont tous rester à protéger leur famille s'il y a des catastrophes climatiques. Il faut les guerres avant les gros problèmes climatiques. Pour permettre d'envoyer l'OTAN comme les sauveurs. Comme les sauveurs. Et comme ça, on acceptera naturellement d'aller vers ce nouvel ordre mondial. Voilà. Voilà, moi c'est une stratégie que je me dis qui serait possible. Vu tout ce qu'on dit, tout ce qui est répété, tout ce qui... Voilà. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, regardez, les cadres sont magnifiques. Je suis venu en canoë-kayak. Là, je prépare le barbecue. Donc moi, voilà, moi ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier qu'il y ait ça. Donc il faut vraiment combattre cette Union européenne, sortir de cette Union européenne, ne pas jouer leur jeu, ne pas aller dans les guerres qui veulent qu'on aille. Il faut sortir de l'OTAN, il faut sortir de tous ces trucs. La France reste la France, on reste la France. On ne se fait pas acheter par l'Europe, on ne se fait pas acheter par le gouvernement mondial. On reste la France. Et alors, allez, il faut sortir de ça. On se fait manger. Petit à petit, vous nous amenez à des bordels pas possibles, des augmentations. Nos soldats vont devoir aller en guerre. Il n'y a pas moyen. Donc sortons de tout ça. Moi, c'est une analyse que je dis.
Après, à vous de voir. Il y a tellement de choses aussi qui peuvent se... Vous savez, ils ont tellement de stratégies. Selon comment ça se passe, hop, ils bifurquent sur une autre stratégie. Mais ils sont déjà très bien partis. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est juste une idée de constat de ce qu'on pourrait voir sur l'ensemble des choses si on regarde au niveau mondial et pas au niveau de notre nombril, c'est-à-dire de notre pays simplement. Les problèmes qu'on subit viennent des autres pays, viennent des accords qu'on fait avec les autres pays. C'est pas dans nos capacités à... On est tous bons en France, on a tous des capacités, on peut tous se démerder notre pays. On peut faire tellement de choses. Voilà. Alors je vous dis merci. Je vais refaire d'autres vidéos là, mais sur d'autres points. Sur d'autres points. Voilà. Je vous laisse un peu le décor. Ciao.